Fidèles téléspectateurs de Congo Live Télévision, comme nous les disons toujours, ici, c'est votre maison, c'est votre magazine. Nous parlons la vérité, rien que la vérité. Et nous avons ce devoir-là de vous informer, raison pour laquelle la confiance que vous nous donnez pour que nous puissions faire ces grands travaux. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation qui se passe dans l'Est de la RDC. Nous allons voir, est-ce le départ de l'EAC, la force régionale de l'EAC, est-ce c'est une solution, est-ce une garantie qui garantit aussi la paix dans la partie Est de la République démocratique du Congo? Nous allons voir le processus électoral, là où les voix s'élèvent. Après, le Monseigneur Donatien Chaule prévoir plutôt le chaos le 20 décembre ou bien après le 20 décembre. Ça s'en est suivi de propos de John Numbi, toujours qui prévoyait le chaos. Et après, aujourd'hui, le cardinal vient de nous confirmer qu'ils sont en train de douter. Et s'il y a bel et bien les élections, ça sera des élections chaotiques et il y aura des désordres. Qui parle mieux et qui dit vrai? Voilà la raison pour laquelle nous recevons Tokoyamba Lelo et Mwanamboka Emmanuel Mouozi Oazali Bongo Nengotukuloba, notable Nakata Est République démocratique du Congo, avec toutes les vérités, avec toutes les velléités qui vont ressortir ici, parce qu'il a promis de dire la vérité, rien que la vérité. Mwanamboka Emmanuel Mouozi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je pense aujourd'hui, la situation qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo, c'est une situation que tout le monde doit être interpellé. Et face à cela, vous êtes aussi quelqu'un qui palpe du doigt cette réalité. Quant à toutes les situations qui se passent dans l'Est de la RDC, quelle analyse pouvez-vous faire avant d'entrer dans les thématiques annoncées? Merci beaucoup. Je suis donc honorable Ngarouye Mouhozi Emmanuel, député provincial élu du territoire de Rutshuru, au Nord Kivu. Tout à fait. Le territoire de Rutshuru, qui est l'un des 145 territoires exclus du processus électoral. Tout à fait. La population de mon territoire n'a pas été enrôlée. Moi-même, je ne suis pas enrôlé jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes aussi non enrôlés, pas de dépôt de candidature et en conséquence, il n'y aura pas d'élection dans mon territoire, le Rutshuru, le territoire de Massissi et je crois aussi le territoire de Kwamut. Tout à fait. Et j'analyse cette question sous une forme. En fait, vous le savez, les Congolais sont groupés, ils se retrouvent dans deux groupes. Il y a un groupe de bénéficiaires du désordre et un groupe victime du désordre. Les groupes composés de bénéficiaires du désordre, c'est les groupes des plus nantis, les groupes de ceux qui ont la possibilité d'approcher les décideurs. La majorité de ces gens, ils sont les bénéficiaires du désordre, de la mégestion. En d'autres termes, on peut les appeler des bourreaux. Ils se retrouvent dans la classe politique, dans l'armée, parmi les hommes d'affaires, parmi les religieux. Ils se retrouvent, les bénéficiaires du désordre se retrouvent dans plusieurs catégories, dans toutes les catégories de la population congolaise. Ce sont ceux-là, pour ce qui est par exemple de l'armée, qui ont mis en place un système de détournement de tout ce qui est destiné aux militaires. Ce sont les bénéficiaires du désordre. Alors qu'on dit que les militaires ne sont pas bien traités, vous trouvez certains qui construisent des buildings partout. Les bénéficiaires du chaos, du désordre, ils sont là, très nombreux, et c'est eux qui ont la possibilité de rencontrer les décideurs. Mais lorsqu'ils rencontrent les décideurs, tous ces bénéficiaires du désordre, c'est pour les désorienter, pour endormir les bonnes décisions, pour désorienter les bonnes décisions, afin que les désordres puissent continuer, parce que pour eux, c'est dans ce désordre
qu'eux profitent. Quand vous parlez comme ça, vous parlez avec la connaissance des causes parce que vous êtes bel et bien honorable dans des circonscriptions où aujourd'hui nous regrettons parce que cette circonscription ne va pas participer aux élections de ce 20 décembre 2023. Mais déjà, à travers le boulot que vous avez réalisé dans l'Assemblée provinciale de l'autre côté, quelles sont les situations où vous avez aussi porté la voix pour que ces exactions puissent au moins être terminées? Quelles sont ces réalisations? Quelles sont cette situation que vous avez porté la voix haut? En fait, je voudrais vous signifier d'abord que nous sommes pendant l'état de siège. Nous venons de faire plus de 2 ans que la province Nord Kivu est sous état de siège. Et donc, l'Assemblée provinciale ne travaille pas. Mais lorsque nous travaillions, nous n'avions cessé de dénoncer vraiment une association de gens destinés à erroner les décideurs, notamment le chef de l'État. Le chef de l'État, qui est en fait le président Félix Tshisekedi, c'est un président qui constituait la chance pour la RDC. En fait, vous le savez, les présidents qui se sont succédés, ce sont des présidents qui émanaient des groupes armés, notamment l'AFDEL. Kabila Mzee, il est venu d'un groupe criminel, l'AFDEL, qui a massacré les Congolais, qui nous a amené les serpents dans la maison. Son fils a continué, c'est donc la continuité, avec les gens du RCD, les gens du MLC, donc des bourreaux qui se sont retrouvés à San City, comme pour dire qu'ils veulent sauver leurs victimes, ce qui est un contraste. Et donc, moi je crois que le Nord Kivu, en fait, comme vous me posiez la question, lorsque nous étions là, pendant les quelques mois, parce que nous, on n'a pas travaillé en fait. Lorsque il y a eu élection à République du Congo en 2018, une partie du Nord Kivu n'avait pas participé aux élections, donc le territoire de Beni, la ville de Beni et la ville de Butembo. Nous avons été élus, mais il a fallu que nous attendions 5 à 6 mois pour que les élections aient lieu dans ces entités afin que l'Assemblée provinciale puisse commencer. Quelques temps après, c'était le Covid, l'Ebola et puis le volcan. Et là, et après c'était l'état de siège. Et donc nous, on n'a pas vraiment eu le temps de travailler, même si la Constitution dit que le mandat est de 5 ans. Nous, la Constitution a été violée pour ce qui nous concerne. Ouais. Par ailleurs, les peu de temps, nous n'avons pas cessé de faire ce que nous devrions faire en tant que représentants du peuple. Alors, je vous disais tantôt que mon territoire est exclu, mais ce n'est pas une raison qui peut faire en sorte que les gens s'encharnent. Je parlais de l'association des malfaiteurs. Cette association de malfaiteurs contre le Congo, les bénéficiaires de désordre, lorsqu'ils voient qu'il y a un patriote qui s'élève pour pouvoir sauver le Congo, s'ils ne sont pas en mesure de l'erroner ou de retarder son action, ils lui cherchent des noms extrémistes, incompétents. On cherche, c'est comme ça qu'aujourd'hui Félix Tshisekedi, comme on constate qu'il veut réellement mettre la RDC sous les rails, faire de la RDC un État réellement indépendant, parce qu'aujourd'hui nous ne sommes pas un État indépendant. C'est le Rwanda qui nous dirige, c'est l'EAC qui nous dirige, c'est la MONUSCO qui fait la loi au Congo. Et lorsque le président arrive, il dit, en tout cas, moi je viens d'un parti qui n'a pas participé au désordre, un parti de la démocratie. Donc c'est le triomphe en fait de la démocratie que nous avions déjà avec Félix Tshisekedi. Mais rassurez-vous que les bénéficiaires du désordre, ils sont les plus puissants. Je vous disais que c'est eux qui ont bénéficié de tout. Quand l'AFDEL arrive, ceux qui ont tué les Congolais, ce sont eux que vous trouvez comme des généraux, ce sont eux que vous trouvez comme des députés, ce sont eux que vous trouvez comme des ministres.
Ceux qui ont continué avec le RCD, ce sont ceux-là qui sont à la commande. Monsieur Manuel Mourozi, vous connaissez, parce que quand je parle comme ça, vous avez la connaissance de la situation. Quand vous regardez la configuration du gouvernement, de députés, même de ceux qui sont dans l'armée, vous connaissez quand même ceux qui ont porté préjudice à ces pays. Bon. Si vous pouvez citer leur nom aussi. En fait, je crois que tous les Congolais les connaissent et ils les voient. Tous les Congolais les connaissent et ils les voient. C'est comme ça que la justice, moi je ne connais la pas. justice, tout ce qui aime la RDC demande qu'il y ait une justice internationale pour punir, pour essayer de... Mais vous avez lu le rapport mapping. Le rapport mapping cite des gens, des Congolais qui sont aujourd'hui bien placés. Mais tout cela, lorsqu'ils voient que les présidents se retrouvent sur la voie de pouvoir changer, ils tremblent, ils se disent, s'il y a réellement changement, c'est nous qui serons pris dans le filet. Alors, nous devons coaliser. Aujourd'hui, vous voyez par exemple, les élections approchent. Mais vous voyez, le M23 est en train de se battre contre la RDC. Ce n'est pas le M23, c'est le Rwanda et l'Ouganda. Nous allons parler du départ de l'EAC parce que nous parlons déjà pour ramener de l'autre côté, pour descendre sur le départ de l'EAC. Juste une question que vous allez nous répondre. Quand bien vous n'avez pas travaillé comme député provincial dans le Nord Kivu, mais quand même, vous êtes des leaders d'opinion. Vous êtes un grand notable de ces coins de pays. Quand vous écoutez Kagame dire qu'ils attaquent les FDLR sur les sols congolais, quand vous écoutez dire Kagame qui dit son grand problème en République démocratique du Congo, c'est de récupérer leurs terres, tous ces propos-là, qu'est-ce que vous pouvez dire quant à cela? Bon, en fait... Le président du Rwanda, Kagame, il sait que la RDC, c'est une province, c'est quelque chose qui a été transformé en province gérée par le Rwanda. Depuis donc l'AFDEL jusqu'à un certain moment, c'est la RDC, c'est le Rwanda qui gérait la RDC. Vous savez que le Rwanda a su placer un président à la tête de la RDC, à travers l'AFDEL. Ils ont placé, le Rwanda et l'Ouganda ont su placer un président. Lorsque je parle du président, il faut aussi sous-entendre les suites dans l'armée, dans la politique et tout. Quel président? Non, je crois que c'est connu, c'est un secret de polichinelle. Et donc, à travers l'AFDEL... Vous étiez Mouzé Laurent Désiré. Oui, Mouzé et sa suite. À travers donc le Rwanda a transformé la RDC en une province de ce pays. Et après l'AFDEL, le RCD, c'est toujours le Rwanda, et après ils obtiennent un dialogue à Sun City. Le Sun City qui permet désormais de mettre officiellement et de façon légale tous les lieutenants de Kagame dans les institutions, partout dans les institutions, dans l'administration, dans les services de sécurité, dans les services de défense, dans la politique, partout. Et il y a un article de cet accord qui dit que la RDC doit hériter l'actif et le passif de ce que les rébellions là avaient fait. Alors, la République ayant été une province du Rwanda, le Rwanda est à mesure de réclamer tout ce qu'il veut parce qu'il sait que si la RDC tente de tergiverser, il sait appeler ses enfants qui dirigent. Ils sont partout dans tous les services. Et donc, c'est ça l'arrogance que le président du Rwanda a. C'est ça l'arrogance que l'Ouganda a sur le Congo. Et c'est triste. Mais je vois les Congolais en train de blaguer. À Kinshasa, dans d'autres provinces, ils sont en train de blaguer. Alors que la République démocratique du Congo, avec beaucoup de professeurs d'université, avec une richesse extraordinaire, mais nous sommes déjà une colonie du Rwanda. Et donc, je crois que les Congolais devaient profiter, même si vous n'avez pas posé la question sur les élections, devaient profiter sur ces élections pour recouvrer l'indépendance de la RDC. L'indépendance de la RDC
Nous l'avons obtenu en 1960 avec Emery Patrice Lumumba, mais elle est restée théorique. Les Blancs ont été remplacés par les nègres colonisateurs. Nous sommes restés colonisés. C'est comme ça que vous, comme vous le disiez, vous entendez des discours qu'une personne normale ne peut pas tenir. Le Rwanda dit « j'ai des territoires en RDC ». Le Rwanda dit, l'Ouganda d'ailleurs, un général ougandais avait dit « si nous entrons en guerre du côté du M23, dans quelques instants, nous pouvons tout prendre. » Mais l'Ouganda, par rapport à la RDC, ça représente quoi en principe? En personne normale. Lorsque ces gens disent ça, c'est parce qu'ils savent que tout dépend d'eux. Sur le plan, ils ont des militaires qui répondent chez eux, qui ont été nommés à cause d'eux. Ils ont des agents de renseignement de la RDC, mais qui répondent chez eux. Et ils savent donc qu'à tout moment, le porte-parole militaire de Makenga, le colonel Nzenze, il l'avait dit aussi à Kibumba lors du semblant de la remise de l'entité Kibumba à l'EAC. Il avait dit, si nous voulons, dans quelques jours, nous pouvons arriver à Kisangani. L'arrogance, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont les leurs à l'interne. Parce que comme on le dit, si l'armée ne parvient pas à sécuriser la République, ça signifie que l'ennemi se retrouve dans cette armée-là. Voilà, et donc, la République a des difficultés. Le président de la République, il s'est débattu comme il le peut, mais vous sentez qu'il est combattu par ses bénéficiaires du désordre. Et aujourd'hui, ils se disent, s'il parvient à avoir un mandat du peuple où il est libre, plusieurs pensent que ça sera la fin de ce désordre et ils se disent, nous devons l'empêcher à y arriver. Soit aller au dialogue, vous apprenez, même l'Église, même certains politiciens, les ACR, les États-Unis, la France, dialogue. Alors que nous sommes dans un processus démocratique et ces grands pays disent qu'ils sont les défenseurs de la démocratie. Mais ils veulent nous emmener dans le dialogue pour mettre en place un gouvernement qui n'est pas démocratique. Ils veulent nous faire du recul. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur, se disent, ce président ici, qui a déjà refusé les négociations, qui a déjà refusé le dialogue, qui veut relever le Congo, s'il prend le pouvoir, lui donner réellement par la population, sans fardeau, comme le fardeau FCC qu'il portait, s'il parvient à avoir un mandat et qu'il est libre, ce monsieur va relever le Congo et le Congo sera indépendant et nous allons donc disparaître. Nous n'aurons plus la même mise sur la proie, notre proie qui est le Congo. Et c'est ce qui choque, c'est ce qui devait révolter la population congolaise. Au lieu que la population s'aligne derrière le Rwanda et le M23 sans le savoir. Parce que lorsqu'on s'aligne, on se dit, on combat le président Tshisekedi. Le président Tshisekedi est aussi combattu par le Rwanda et le M23. Ça signifie, l'ennemi de ton ennemi, c'est ton ami. Donc, ça signifie que, quelque part, certains Congolais veulent coaliser avec le Rwanda et le M23 pour combattre celui qui combat ces deux forces. Qui sont ces Congolais-là? Les Congolais, il y en a qui le font sans le savoir, donc par inconscience. Les autres le font de façon planifiée. Les Congolais... Moïse Katumbi qui a dit qu'il va finir la guerre dans 6 mois. Non, je ne parle pas encore de Moïse Katumbi, mais lui, s'il dit qu'il peut finir la guerre dans 6 mois, ça signifie peut-être qu'il a une formule magique. Peut-être que c'est moins de 6 mois. Parce que, par exemple, si le Rwanda parvient... Parce qu'il y a... Les élections, c'est aussi la guerre. Ceux qui font la guerre veulent contrôler la RDC. Mais s'ils peuvent prendre la guerre à travers un de leurs pions, ils ne vont plus continuer la guerre, ça sera fini. Donc, dans moins de 6 mois, il y a moins de terminer cette guerre à partir d'un candidat du Rwanda qui peut passer au Congo. Oh, Moïse Katumbi, non, ce n'est pas ce que je dis. Je ne dis pas que Moïse Katumbi c'est un candidat. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le départ de l'EAC
est proposé, qui est demandé par le gouvernement congolais est-il solution dans la partie est de la RDC? Bon, en fait, l'EAC, l'entrée de l'EAC au Congo fait partie en même temps d'une erreur qui a été commise par la République. Mais aussi, c'est un test de bonne foi qui a été échoué. Donc, c'est quelque chose qui a été tendu. La RDC a tendu la main à des soi-disant amis, mais ces amis n'ont pas tardé à afficher qu'ils ne sont pas amis de la RDC. Quelque part, c'est aussi une bonne chose parce que déjà, ils se sont affichés. Mais on ne peut pas espérer avoir la paix en RDC avec la présence de l'EAC. Parce que l'EAC, en fait, c'est une organisation où nous sommes entrés, nous sommes parmi les cadets des entrants à l'EAC. Tout à fait. Mais ceux qui ont formé l'EAC en premier, c'est qui? C'est le Rwanda, l'Ouganda. Mais le Rwanda et l'Ouganda, ils sont un. Vous savez que Kagame était parmi ceux qui se sont battus pour placer Museveni. Non, Museveni est celui qui a placé Kagame au pouvoir au Rwanda. Et donc, c'est son fils. Vous avez suivi peut-être le fils de Museveni, le seul fils de Museveni, le général Kainerugamba Muhoozi, qui, dans toutes les déclarations, disait que celui qui fait la guerre à son oncle Kagame, il fait d'office la guerre à son père. Il ne l'a pas dit une fois. Il l'a dit à plusieurs reprises. Attaquer le Congo, la RDC, la prise de Bunagana, c'est à partir de l'Ouganda. Et donc, donc, les fils de Museveni qui a favorisé, c'est là, parce que on se rend compte que pour attaquer Bunagana, il faut passer par l'Ouganda, mais c'est les M23 qui ont pris cette partie. Donc, ils ont passé par l'Ouganda, ou soit ils ont eu la même mise, ils ont eu la main forte plutôt de l'armée ougandaise. Non, ils ne font pas chercher les preuves de l'implication de l'Ouganda du côté du M23. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Notamment celle-là que vous venez d'épingler. Donc, pour prendre Bunagana, les militaires ougandais se sont impliqués. Et d'ailleurs, l'Ouganda a tenté de nier. Et un moment, un officier supérieur de l'Ouganda qui était affecté à proximité de Bunagana, il avait été interpellé et mis en prison parce qu'il avait facilité l'opération, mais visiblement sans l'aval de tous les Ougandais. Parce qu'en fait, même en Ouganda, lorsque Museveni et les siens agissent, ils agissent contre les intérêts aussi de l'Ouganda. Parce que les populations ougandaises, ils n'ont pas de problème avec le Congo. C'est comme les populations rwandaises, comme l'avait dit le président d'ailleurs à un moment, le président Tshisekedi. Les problèmes, ce n'est pas les Rwandais, les problèmes, ce ne sont pas les Ougandais. Les problèmes, ce sont des régimes. Le régime NRM de Museveni et le régime FPR de Kagame. Et donc, l'EAC, où nous sommes entrés comme une proie qui entre dans la troupe de lions. Donc, nous sommes dévorés. Voilà la conséquence. Nous sommes dévorés. Nos entités sont contrôlées par les agresseurs. Mais le président est déterminé. C'est la population congolaise, elle est témoin. Il est déterminé à quitter parce que c'est vraiment, c'était une décision contre les intérêts de la République. La MONUSCO, la même chose. Vous voyez la MONUSCO qui venait de faire plus de 20 ans. C'est une décision risquée. Les Congolais ne se rendent pas compte. Parce que dire à la MONUSCO de quitter la RDC, je crois que vous avez suivi un moment lorsque certains de la MONUSCO disaient no war, no job. S'il n'y a pas de guerre, nous n'avons pas de travail. Donc, pour eux, il fallait pérenniser la guerre. Alors, lorsque vous leur dites de quitter, ce n'est pas un message bien accueilli par les grandes puissances. Donc, le président de la République, là, il prend une grande décision qui doit être accompagnée par le peuple congolais parce que c'est une décision risquée. Là, c'est la même chose. Et si nous nous libérons de toutes ces forces prédatrices, je pense que la RDC peut, avec ses enfants, nous avons des Congolais, les jeunes garçons
capables de défendre la RDC. Les FARDC sont capables de défendre la RDC à la seule condition de purger le commandement des FARDC. Parce que en 2013, les FARDC ont défait le M23 avec le commandement du feu général Baouma Mbamba, du feu colonel Mamadou, tous de heureuse mémoire. Et donc, il suffit seulement d'avoir un bon commandement, nos troupes sont en mesure de faire le M23, à côté de les jeunes du territoire de Rutshuru, de Massissi, de Nyiragongo, de Kalehe, de Walikale, de Lubero, de Beni, ils se sont mis ensemble pour constituer ce qu'ils appellent le Wazalendo. Le Wazalendo qui signifie les nationalistes et les patriotes qui se sont mis ensemble pour résister à cette énième guerre d'agression, parce que cette guerre a déjà créé chez nous beaucoup d'orphelins, beaucoup de femmes violées, beaucoup de déplacés internes, beaucoup de réfugiés, des villages détruits. Je vous dis par exemple, ici chez moi à Rutshuru, nous venons de faire 3 années blanches sans étudier. Imaginez, là où on vient de faire 3 années blanches, lorsqu'ils vont commencer la première année, ceux qui viendront en première année primaire, ils auront la barbe. Et donc, c'est vraiment, c'est du génocide intellectuel. Et je crois que les conséquences sont nombreuses et c'est ce qui révolte la population congolaise, en particulier les jeunes du milieu. Ils se disent, même si nous ne sommes pas armés, nous devons résister contre ces agresseurs parce que l'AFDEL, RCD, CNDP, M23-1, M23-2, mais ça n'est trop. Les conséquences sont nombreuses. Voilà. Et les gens disent, nous devons avancer, c'est mourir, reculer, c'est mourir. Il vaut mieux avancer et mourir. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Emmanuel Mouozi. 2 minutes juste pour 2 minutes, tout au plus pour finir. Nous entrons déjà dans la fièvre des élections en RDC. Déjà, c'est 20 décembre 2023, il y aura des élections. Nous sommes en pleine campagne électorale. Nous nous rendons compte que, comme s'il y a de préparation, des gens qui préparent le chaos pour la République démocratique du Congo. Nous avons écouté le monseigneur Donatien Cholé prévoyait déjà qu'il n'y aura pas élection, mais s'il y a élection, il y aura du chaos le 20 décembre ou bien après le 20 décembre. Nous avons écouté maintenant John Numbi qui a commencé à mettre la pendule à l'heure pour intimider. Et quant à cela, aujourd'hui, le cardinal a fait son homélie hier, le dimanche, là où il a parlé qu'il y aura des élections, il n'y aura pas des élections parce que la CENI ne nous rassure pas les élections le 20 décembre 2023. Et s'il y a élection, il y aura des élections qui ne seront pas transparentes. Et cela va nous conduire à un désordre. Donc, il y a un chaos. Est-ce que tout cela, ce n'est pas une préparation, peut-être des exactions après le 20 décembre 2023? Bon, merci beaucoup. Je l'ai dit au départ. Nous sommes en guerre à l'Est, mais les élections, c'est une autre forme de guerre. Les élections. Parce que, comme je le disais, si ceux qui nous font la guerre peuvent avoir une autre voie de gagner sans faire la guerre, ils peuvent utiliser cette voie. S'ils peuvent avoir un candidat capable de les aider à obtenir ce qu'ils cherchent par la guerre, ce candidat-là serait le bienvenu et on lui offrirait toute la presse nécessaire, tous les moyens nécessaires pour réussir. Et pour réussir, il faut chercher comment salir les pouvoirs en place. Et donc, ça c'est un moyen. Mais je voudrais dire aussi que l'opposition, les organisations de la société civile, ils doivent jouer le rôle d'alerte. C'est important. L'opposition, comme on l'a dit, ça constitue le garde-fou à la folie du pouvoir. Et donc, si c'est une opposition de, comment je vais dire, de bonne foi, qui tient aux intérêts de la République, tant mieux. La société civile, si elle tient aux intérêts de la République, tant mieux, elle doit jouer ce rôle d'alerte. Mais ne pas quand même prévoir le chaos parce que c'est peut-être aller trop loin. Trop loin de penser qu'il
il y a un chaos. Il y aurait un chaos. Ce qui énerve, c'est quand même la convergence de certains discours. Comme vous dites, John Numbi. John Numbi, je rappelle que c'est lui le géniteur des mixages CNDP avec les militaires FARDC. C'est lui le géniteur. John Numbi, ce n'est pas un citoyen congolais d'une réputation ou une personne de référence. Alors, si ce discours coïncide avec le discours des religieux, c'est quand même, il y a quand même à s'inquiéter. Si leur discours coïncide avec le discours du M23, c'est quand même inquiétant. Lorsque cela coïncide avec le discours des grandes puissances qui appuient le Rwanda pour le mettre à genoux, c'est quand même inquiétant. Et ça, on peut être tenté de conclure que c'est une association de malfaiteurs contre le Congo. Et je crois que l'Église, elle, devait faire attention à ne pas tomber dans le piège. Quand on parle de l'Église, ce n'est pas que tout le monde qui est dans l'Église, il agit nécessairement au nom de l'Église. Et même si on a le chapeau d'agir au nom de l'Église, ça ne signifie pas qu'on est saint. Il y en a qui sont dans l'Église, mais qui jouent les jeux privés. Et donc, moi, je crois que les Congolais doivent avoir confiance aux institutions de la République. Et jusque-là, nous continuons à attendre les élections le 20 décembre. La CENI n'a rien communiqué de contraire. Les candidats sont en train de battre campagne. Aujourd'hui, prévoir un chaos, c'est quand même de faire le lit de l'ennemi. L'ennemi, justement, il voudrait nous voir dans le chaos. Et comme je le disais aussi, les bénéficiaires du désordre, qui sont très nombreux, ils se retrouvent dans tous les systèmes. Ils peuvent être pour un désordre qui permet à ce que leur deal soit pérennisé. Je vous dis par exemple ici, la guerre à l'Est. La guerre, le Rwanda ne peut pas nous narguer comme ça. Mais le problème c'est quoi? C'est que les officiers que nous avons ici, si vous arrivez dans les grands cercles politiques, vous sentez que les généraux, les grands officiers, sont en train de se battre pour être affectés au Nord Kivu. Mais ils se battent, est-ce qu'ils se battent pour aller libérer le Nord Kivu? Non. Pour qu'ils se retrouvent là où ils seront recherchés par celui qui va corrompre, là où ils seront détournés, ce qui est destiné à la guerre. Ils ne se battent pas pour aller libérer le Nord Kivu. Non, ils se battent ici pour être affectés au Nord Kivu, mais pas pour l'intérêt de la République. Et depuis que cette guerre a commencé, nous pouvons enregistrer environ 40-50 généraux qui sont passés par le Nord Kivu sans apporter un plus sur la guerre, mais ils ont volé de l'argent, ils ont détourné les hommes de troupes. Vous avez suivi comment Kichanga a été pris, et certains officiers supérieurs ont participé à cette messe noire. Et vous avez suivi comment Rutshuru avait été pris, certains officiers supérieurs avaient participé à la messe noire. Et donc... Moïso, les autres, oui. Nous pouvons en parler, et même Kiloriwe, toutes ces parties-là. Oui. Et tous ces gens se retrouvent dans les bénéficiaires du désordre, et c'est malheureusement eux qui ont la possibilité de rencontrer le ministre de la Défense, le Premier ministre, le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale. Tous les décideurs, ceux qui ont la possibilité de les rencontrer, à grande majorité, ce sont les bénéficiaires du désordre. Et lorsqu'ils les rencontrent, comme je l'ai dit, c'est pour les enlever davantage. Mais les victimes, les femmes violées, elles vont rencontrer le président de la République quand? La femme violée va rencontrer le Premier ministre quand et où? Un déplacé, victime, le déplacement de victimes, il va rencontrer les décideurs quand? Une personne, un réfugié. Donc les victimes, c'est la grande majorité. Un homme, un militaire de troupes, de rang, il va rencontrer le Premier ministre quand? Mais
c'est peut-être lui la victime. C'est elle la victime qui se bat, qui voit comment sa ration est détournée. Mais celui-là qui détourne, c'est lui qui a la possibilité de rencontrer même les décideurs. Mais lorsqu'il rencontre les décideurs, ce n'est pas pour l'aider. Et les décideurs, je profite de votre micro pour dire, les présidents de la République devaient savoir que la plupart de toutes ces personnes, un général par exemple qui est là, depuis que la guerre a commencé, il a la fonction qui a trait à la gestion de la guerre, mais qui n'a rien, depuis qu'il est là, il n'a pris aucune localité. Il vient de faire une année, 2 ans. Est-ce que celui-là, c'est quel militaire? Le président de la République doit congédier tous ces gens. Soit ils sont des traîtres, soit des incompétents. Voilà, merci beaucoup, M. Manuel Mozi. Déjà, je signale que vous êtes grand notable leader d'opinion de Rutshuru, député provincial qui a exercé un peu de temps, qui réclame aussi son temps pour qu'il soit rattrapé. Votre message à la population congolaise, toute la population, tout le peuple congolais qui ont eu à travers Congo Live Télévision, vous suivre, quel message adressez-vous quant à cela? Merci beaucoup. Bon, je voudrais commencer par dire que même si nous n'avons pas eu le temps suffisant, le temps prévu pour exercer, nous ne réclamons pas qu'on nous remette encore ce temps. Nous voudrions que la République doit évoluer. La République doit évoluer. J'appelle tous les Congolais à être vigilants. Nous sommes agressés à l'Est par le Rwanda et l'Ouganda, mais le Rwanda et l'Ouganda a toujours agi à travers certains Congolais égarés ou ventriotes. Le Rwanda et l'Ouganda ont toujours eu le soutien de certaines grandes puissances. Et nous sommes dans cette guerre, ça c'est une guerre, mais à côté de ça, nous avons la deuxième guerre, les élections. Les élections, c'est l'occasion que Dieu nous donne pour désigner quelqu'un qui va nous aider à quitter le trou dans lequel nous sommes enfoncés. Alors, aujourd'hui, nous avons un président de la République qui est considéré comme une bête noire par tous ceux qui forment cette association-là de malfaiteurs. Le M23, le Rwanda, l'Ouganda, ça forme une association qui dit « Nous devons chercher à faire échouer le chef de l'État, Tshisekedi, pour qu'il ne reste pas au pouvoir, sinon notre avenir est incertain. » Ça, c'est le message de l'ennemi. Alors, les Congolais, qui sont pour l'émergence de la RDC, doivent s'allier derrière ce soldat pour lui donner un mandat où il sera libre d'agir afin qu'il mette définitivement fin aux velléités des agresseurs éternels pour que la RDC obtienne une indépendance. Beaucoup disent que le président n'a pas fait grand-chose, peut-être que c'est vrai, mais ici, c'est d'abord l'existence du Congo. Sinon, à travers ces élections, si nous jouons mal, nous risquons d'aider les ennemis du Congo à pouvoir mettre définitivement la main sur la RDC et demain la RDC va disparaître. On n'en parlera plus. Merci beaucoup, M. Emmanuel Mozi. L'émission est terminée, l'émission est finie. Moi, j'aime cette partie. C'est cette partie que moi, j'aime beaucoup. Et c'est M. Emmanuel Mozi. Vous regrettez aussi votre mandat, vous n'avez pas travaillé. Vous regrettez encore que vous n'allez pas aussi postuler. Bon, je dois regretter certainement parce que le Rwanda, l'Ouganda, qui réclament des entités chez nous, ne peut pas vouloir que chez nous, nous puissions voter. C'est normal. Mais lorsque nous avons un président qui dit nous devons nous battre contre ces gens, je ne peux que l'appuyer pour que nous puissions d'abord libérer nos entités et les élections suivront. Et donc ma prière, c'est que celui-là qui est déterminé sur la voie de libérer nos entités doit être appuyé. Nous l'appuyons pour que demain nous puissions libérer et nous irons aux élections lorsque la République va continuer à exister. Sinon, sans République, il n'y aura pas d'élection. Vous étiez à l'Assemblée provinciale, la Rutshuru Nord Kivu. Est-ce que vous avez reçu l'enveloppe de Paul Kagame comme corruption? Enfin, je crois que ce n'est pas tout le monde qui peut être cherché.